Asmalik yaay kenn diine singaari yow lanu wooloo. Asmalik yaay kenn diine singaari yow lanu wooloo. Salam alaikum wa rahmatullah. Les amis de Paris, on va aller droit au but. Je sais qu'on est à Paris, mais ça ne nous empêche pas d'emprunter le slogan de Marseille, parce que je sais que vous êtes sur place, donc tous les salams et toutes les introductions vont être faites par les organisateurs et par les dignitaires qui seront présents. Nous nous réjouissons d'abord d'être à ce rendez-vous du 10e anniversaire de la journée européenne de Cheikh Seydi El Hadji Malick. Nous rendons grâce à Allah d'avoir été là pour la toute première édition. Et c'est une belle coïncidence que cette 10e édition aujourd'hui coïncide avec les 100 ans de souvenirs de Cheikh Seydi El Hadji Malick. Et la corrélation entre 10 et 100, c'est une corrélation établie dialectiquement par Allah subhanahu wa ta'ala dans le Coran, dans le verset 161 de la sourate An'am 6, où il dit « Man ja'a bil hasana, falahu ashru amsaliha » et c'est juste par un jeu de puissance. 10 à la puissance 2, ça donne 100. Donc c'est déjà une chance pour nous, en célébrant cette 10e édition de la journée européenne de Cheikh Seydi El Hadji Malick, de coïncider avec les 100, comme Allah subhanahu wa ta'ala l'a promis. Maintenant, au risque de ne pas répondre à vos attentes, déjà d'être live et physiquement présent, mais surtout au risque de vous décevoir, de ne pas parler de Cheikh Seydi El Hadji Malick, j'aurais peut-être été tenté de le faire, si les amis de Ahiba Seydi Djamil ne m'avaient pas instruit un thème qui m'interdit de le faire. Donc je ne vais pas parler de Cheikh Seydi El Hadji Malick, mais je vais parler pour Cheikh Seydi El Hadji Malick. Parce que le thème qui m'a été instruit, le modèle de Cheikh Seydi El Hadji Malick, qui est un modèle prophétique entre le himma et le istiqama, ne vous laisse qu'une option. C'est de parler pour Cheikh Seydi El Hadji Malick et surtout de ne pas parler de Cheikh Seydi El Hadji Malick. Et ne parle pas pour Cheikh Seydi El Hadji Malick qui veut. Et peut parler de Cheikh Seydi El Hadji Malick qui veut. Mais je ne sais pas pourquoi les amis de Ahiba Seydi Djamil m'ont rendu ce service d'éviter la facilité et souvent même une injustice envers lui, et j'évite même les pronoms personnels à son égard, de dévier de sa marque de fabrique du Dara, qui est une doctrine parmi les plus existentialistes du modèle soufi. Ce modèle n'est rien d'autre qu'une construction de personnalité. Et c'est souvent le challenge que nous avons quand nous voulons traduire les termes de la littérature soufie dans nos langues, souvent même dans les langues latines. Parce que le himma, vous voulez le traduire en français, puisque nous parlons français, on m'a demandé de parler français, vous savez que ce n'est pas ma langue de prédilection, mais c'est les instructions que j'ai reçues. Mais le terme himma dans la littérature soufie, si vous vouliez le traduire dans une langue comme le français, cela va être des phrases. C'est comment construire une personnalité d'abord humble, et c'est très important dans la doctrine de Cheikh Seydi El Hadji Malick, mais une personnalité aussi productive qui n'a aucun complexe, qui est connectée en permanence au tempo de son Seigneur, Nourun Tamshou Nabi, qui est sans ostentation aucune, qui est solidement ancré dans les valeurs du terroir, mais qui est assez discerné pour ne pas amalgamer parmi les ingrédients socio-économiques et les héritages socio-culturels. Vous voyez donc que pour traduire himma, on a eu droit à toute une série de phrases, et c'est exactement ça la méthode de Cheikh Seydi El Hadji Malick, qui en réalité est des plus scientifiquement solides, mais sans se référer à un protocole, je dirais, cartésien, comme nous aimons le dire, mais qui est adossé à ce que lui a toujours considéré comme repère orthogonal. Pour retourner un peu chez nos amis mathématiciens, et le repère orthogonal le plus solide dans sa doctrine, c'est ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait dit. C'est pourquoi on a dit modèle prophétique. C'est le Coran et la Sunna.
C'est-à-dire, vous pouvez prendre tout ce que vous voulez. Dans ce monde, si vous n'avez pas de référence orthogonale sur les axes du Coran et de la Sunna, c'est parce que ça n'appartient pas à l'héritage du prophète. Et tout ce qui n'appartient pas à l'héritage du prophète, vous ne le retrouverez pas dans la doctrine de Cheikh Seydi El Hadji Malick. Car de la même manière que le prophète avait repoussé les assauts du Jahiliya, c'est-à-dire de l'obscurantisme de l'époque, en faisant face à tant de défis, de la même manière, Cheikh Seydi El Hadji Malick a fait reculer des pratiques païennes pour instaurer un modèle durable, un modèle d'ancrage dans la recherche sociale. Quand nous parlons de recherche souvent, ce n'est pas seulement de la recherche en sciences fondamentales. Les laboratoires de Cheikh Seydi El Hadji Malick, ce n'étaient pas des laboratoires chimiques, c'était des laboratoires sociologiques. Mais dans cet ancrage dans la recherche sociale, il a surtout enseigné la recherche du savoir, mais surtout, et c'est là où j'ai bien aimé le libellé du thème, la poursuite du modèle prophétique. J'ai bien dit la poursuite, car en fait, le champion de la jonction entre le himma, qu'on peut donc traduire maintenant ici par méthode, et le istiqama, qui viendrait peut-être sous le vocable vertu, vous ne trouverez pas un champion de cette conjonction autre que le prophète. Mais ce n'est pas tous les héritiers du prophète qui ont eu le privilège de contextualiser cette jonction et non le reproduire, car la reproduction n'est pas toujours révolutionnaire. Et ce qui nous a perdu, nous, souvent dans nos modèles hors de la littérature soufie, de croissance par exemple, ou de développement, c'est justement d'essayer de reproduire des modèles qui ne sont pas contextualisables. L'un des talents de Cheikh Seydi El Hadji Malick, c'était de télécharger le modèle du prophète, mais de ne pas le reproduire parce qu'il appartient au 7e siècle de l'ère grégorien, mais de le contextualiser dans des valeurs de terroir, exactement comme par exemple Youssouf avait fait, en mettant de côté, et c'est ça le début, en mettant de côté la lignée et l'héritage de ses ancêtres. Vous allez trouver dans la sourate Youssouf, le verset 38 si je ne me trompe, Youssouf lui-même, en disant « Wattaba'atu millata aba'i », il les cite. Je ne fais que suivre les traces de mes ancêtres. Qui sont les ancêtres de Youssouf? Il commence par Ibrahim, Ishaq, Yaqub. Il fait donc dans l'ordre chronologique décroissant. Donc, qui est plus noble que cette ligne de Ibrahim, Ishaq, Yaqub? Mais tout de suite, il dit, ça n'est pas un prétexte pour faire du shirk. Ma kana lana an nushrika billahi min shay. Et c'est exactement ce modèle que Cheikh Seydi El Hadji Malick donc a contextualisé pour inventer un modèle productif de développement de terroir, exactement aussi comme Youssouf l'avait fait à travers ces trois termes, Tazra'ouna, Hasadtum, Dharuhu, que vous retrouvez dans la littérature économique moderne depuis, je dirais, Kuznets, en passant par Harold Domar, en passant par Rostow, qui a enseigné les 5 étapes de la croissance, et qui n'est d'autre que investissement, production, épargne, que vous allez d'ailleurs retrouver dans les équations de Keynes. Et cet ensemble de modèles et de modes de production dans le terroir était le premier pas ou le premier jalon que Cheikh Seydi El Hadji Malick a posé en écartant toutes les valeurs traditionnelles qui pouvaient faire croire qu'il pouvait se glorifier d'une lignée traditionnelle. Et c'est exactement comme Youssouf avait fait. Et Youssouf, d'ailleurs, est un des héritiers du modèle prophétique parce que même si dans la hiérarchie, il est venu avant le prophète, vous allez retrouver dans les écrits de Cheikh Seydi El Hadji Malick une explication, nous n'aurons pas le temps de le parcourir. Donc nous nous focalisons aujourd'hui justement sur ce modèle contextuel entre la vertu et la méthode. Il nous faut donc réinventer des modèles. Et c'est ça le défi. En parlant pour Cheikh Seydi El Hadji Malick et en ne parlant pas de Cheikh Seydi El Hadji Malick, le défi devant nous, c'est de réinventer des modèles contextuels et ne pas rester sur un héritage qui a peut-être fait sa lumière dans les temps, mais dont les mécaniques ne doivent pas être les mêmes pour notre époque. Le Coran vous dit, dans le verset 141 de la sourate Baqara, « Tilka ummatun qad khalat » Vous me parlez d'une génération, mais c'est une génération qui a vécu. Allez voir par exemple comment
Einstein a hérité de Newton. Et comment il a expliqué que les équations de gravité de Newton lui ont permis, lui, d'inventer la relativité. Mais après, ce n'est pas qu'on efface les équations de Newton. C'est qu'on a un modèle qui est contextualisé et qui reste toujours dans la grande science des physiques de la mécanique, on dit mécanique newtonienne, même si à l'intérieur de cette mécanique newtonienne, il y a un énorme chapitre et Einstein ne s'est pas trompé. Il a dit, si j'ai pu voir loin, c'est parce que je me suis adossé sur les épaules de géants comme Newton. Et c'est ça le modèle de Cheikh Seydi El Hadji Malick, c'est de dire, vous me parlez d'une époque, le Coran dit-il que ummatun qad khalat laha ma kasabat wa lakum ma kasabtum. Grouillez-vous pour votre temps. Qu'est-ce que vous pouvez inventer pour votre temps? Et aujourd'hui, vous le voyez par exemple, sur tout ce qu'il y a comme progrès technologique, on ne parle plus d'iPhone 3, mais on parle toujours d'iPhone parce que le repère ou le référentiel, c'est iPhone. Mais aujourd'hui, on parle d'iPhone 13, 14, 15. Et c'est ça l'enseignement de Cheikh Seydi El Hadji Malick, c'est de ne pas s'attarder sur le tilka ummatun qad khalat et de venir sur le walakum ma kasabtum. Qu'est-ce que je peux inventer pour mon terroir? Et dans la doctrine de Cheikh Seydi El Hadji Malick, il y a justement cette lecture dynamique des réalités, comme lui aimait le dire, al-haqa'iq, qui ont fait qu'il s'est lui-même toujours préoccupé de distinguer la bonne de l'ivraie. Ça fait partie de sa marque de fabrique. C'est que dans les confusions socioculturelles, il va entrer dans son laboratoire, il va faire de la recherche, il va prendre les ingrédients contextuels et il va sortir quelque chose qu'il n'a pas inventé, mais quelque chose qui retourne au repère orthogonal qu'on avait mentionné au début, c'est-à-dire le Coran et la Sunna. Et vous allez voir par exemple que sur les confusions qu'il y a eu sur certains chapitres de la pratique religieuse, il a sorti Kifayatur Raghibin, et sur les confusions par exemple de certaines pratiques également du Dara ou du Tasawuf, il a également sorti Ifkar Munji Al-Jani. Et il a mesuré justement, en faisant, il a mesuré exactement aussi ce que Youssouf avait enseigné dans comment nous devons éviter de trahir l'héritage, puisque la religion authentique fait partie des domaines que nous ignorons. Et ça, c'est le Coran qui le dit. Youssouf, à la conclusion du verset 40, il dit voilà les fondements de la religion authentique. Et dans la doctrine de Cheikh Seydi El Hadji Malick, il s'agissait donc, tout en héritant du ghurba que lui-même a fondamentalement incarné jusque dans ses prières, il a dit Ilahi faj'al ahlana ahla ghurba. Il ne voulait pas appartenir à la grande masse parce que justement dans la grande masse, le Coran fait la corrélation avec l'ignorance. Et l'ignorance était aux antipodes du modèle de Cheikh Seydi El Hadji Malick, comme ce verset 40 de la sourate 10, Walakinna aksara an-nasi la ya'lamun, sourate 12, Youssouf. Donc il a mesuré le pouls social, peut-être même je dirais la pulsation pour être plus dynamique et plus contextuel sur les controverses de fiqh, sur les controverses de pratique, sur les controverses de tasawuf, et sur chacun il n'a pas délibéré. Il a réuni des arguments pour sortir le délibéré du prophète sallallahu alayhi wa sallam, solidement adossé sur ce repère orthogonal du Coran et de la Sunna. Or, dans son sillage, or, dans son héritage, il est resté lui-même dans cette qualité, donc on appelle la minorité qualitative, c'est ça la définition de ghurba, ilahi faj'al ahlana ahla ghurba, et tout de suite il le définit, wa ahla ittiba'i sunnatin. Et en restant sur ce ghurba qu'il s'est choisi, et qui fait que la masse le considère souvent quelque peu, peut-être, je dirais malvenu, parce qu'il a osé affronter de manière orthogonale ces controverses à la fois religieuses de la pratique du tasawuf, mais surtout également les controverses de l'espace socio-culturel. Et il a enseigné de quitter l'émerveillement pour entrer dans le questionnement. Et ça, c'est une frontière très importante dans la doctrine de Cheikh Seydi El Hadji Malick. C'est que ceux qui parlent de Cheikh Seydi El Hadji Malick sont restés dans l'émerveillement. Ceux qui parlent pour Cheikh Seydi El Hadji Malick ont glissé dans le questionnement. Ce barzakh
fait partie des ingrédients de sa doctrine et qui nous invite d'ailleurs à faire le pas, parce que c'est très facile de chantonner, de s'émerveiller de ses écrits, de sa littérature, de faire le madh. Mais ça, ce n'est pas la doctrine de Cheikh Seydi El Hadji Malick. La doctrine de Cheikh Seydi El Hadji Malick, c'est que l'émerveillement n'est accepté que dans le cercle du Tawhid. Quand vous quittez le cercle du Tawhid, si vous prenez le verset 191, si je ne me trompe, de la sourate Ali Imran, Allah dit c'est-à-dire que lorsqu'ils posent un œil de réflexion sur la création, qu'est-ce qu'ils en tirent comme conclusion? Il dit Rabbana ma khalaqta hadha batilan. Je ne peux pas croire que, Seigneur, tu as créé tout ça simplement par amusement. Et d'ailleurs, Allah le dit vous croyez que j'ai créé l'univers par amusement? Et l'émerveillement revient dans le terme subhanaka, qui n'est pas un terme arabe, qui est un langage malakout, qui explique l'émerveillement et qui reste confiné dans le cercle du Tawhid. Lorsque on parle de Cheikh Seydi El Hadji Malick, il est facile de rester dans l'émerveillement, mais vous manquez de le suivre dans sa doctrine qui est le questionnement. Et ces deux constituent une dichotomie donc des deux types de discours qu'on peut avoir à l'endroit de Cheikh Seydi El Hadji Malick. Le premier est très facile, c'est de parler de lui. Le deuxième est très difficile, c'est de parler pour lui. Et nous avons opté pour le difficile, car comme disait l'autre, le chemin n'est pas difficile, c'est le difficile qui est le chemin. Et si on opte pour parler maintenant pour lui, et c'est une option individuelle, c'est une option personnelle, il faut épouser sa doctrine. On ne peut pas parler pour lui sans avoir épousé au préalable sa doctrine. Et sa doctrine est justement la combinaison parfaite du himma et du istiqama dans un modèle prophétique contextualisé et formaté pour ne plus jamais cesser de l'être, pour ne plus jamais cesser d'être contextualisé, pour ne plus jamais cesser d'être formaté dans les terroirs. Regardez le nombre de professeurs émérites qui sont sortis du Dara de Cheikh Seydi El Hadji Malick. Vous en trouvez certains qui, au départ, ont pensé qu'ils pouvaient aller apprendre certaines disciplines qu'on n'attribuait pas au Dara. Mais lui, il a montré que dans le cercle de l'enseignement, et d'ailleurs qui est dans le modèle prophétique du ta'allama allama, c'est-à-dire rester dans ce formatage de télécharger du savoir et de distribuer du savoir, qui est donc le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, khayrukum man ta'allama wa 'allama. Et il a formulé justement ce himma dans le wasiyatul mutaqarrabin, comme il a dit ala himmati faj'al ilahi aliyya. Il ne lui trouve pas d'altitude suffisante, il ne lui trouve pas de limite. Il a dit simplement ilahi faj'al ala himmati ilahi faj'al aliyya. Élevez mon ambition au cime. Et dans la littérature, vous allez trouver ces expressions de Cheikh Seydi El Hadji Malick qui vous sortent de l'univers physique, comme quand il dit fi fada'il kawni. Les amis, je vous mets au défi. Allez visiter la littérature arabe. C'est très rare de trouver le terme fada. Et le terme fada, physiquement parlant, ça exprime les confins. Quand on dit confins, c'est parce qu'on a utilisé tous nos instruments pour confiner ce que physiquement nous pouvons palper. Et quand nous sommes là, madame, si je veux dire fatigués de mesurer, on dit confins. Et ce terme confins d'ailleurs, je pense qu'en français correct, il n'a pas de singulier, il est toujours au pluriel. Et il le traduit dans ses écrits, Fada'il Kaouni. Et voilà comment il a expliqué qu'il n'y avait pas de doctrine propre au Dara et d'autres doctrines qu'on pouvait attribuer à d'autres écoles. Parce que lui n'a pas fondé d'école, comme disait l'ami. On ne peut pas attribuer à Cheikh Seydi El Hadji Malick une école. Il a opté pour le Dara. Et le Dara ne se ferme jamais. Le Dara est quelque chose qui n'a pas de limite. Faj'al ilahi aliyya. Qu'est-ce qu'il a dit après? Ansirtu hurran khalisan kulla wishati. Deux dimensions. La liberté d'apprendre ce que je veux apprendre. La liberté de télécharger tous les savoirs, mais d'aller dans toutes les directions. Dans toutes les directions. Et vous trouvez la formule, l'illustration dans le verset 24 de la sourate Ibrahim 14. Allah dit wa mathalu kalimatin tayyiba. L'exemple ou la métaphore d'une doctrine
correcte, la métaphore d'une doctrine pure, kashajaratin tayyiba, c'est comme un arbre fruitier désirable, kashajaratin tayyiba. Asluha sabitun, la première vertu d'un arbre désirable, c'est que ses racines sont bien installées au sol. Vous allez prendre un tracteur, vous voulez l'enlever, vous allez avoir des problèmes. Vous pouvez faire tomber des branches, mais vous n'allez pas déraciner l'arbre. Il dit asluha sabitun, mais wa far'uha fis sama, ses branches s'étalent dans le ciel. Tu'ti ukulaha kulla hinin bi izni rabbiha. Et c'est un arbre de toute saison. C'est pas un arbre qu'on peut contextualiser seulement en zone tropicale. On vous dit ah mais là vous êtes en zone tempérée, vous pouvez pas avoir des mangues. Ce n'est pas un fruit de saison où on vous dit non, vous pouvez seulement l'avoir en printemps. Il dit ukulaha kulla hinin bi izni rabbiha. Et c'est ça la doctrine de Cheikh Seydi El Hadj Malick. C'est pourquoi, je cite juste un exemple. Si vous prenez Serigne Hadi Touré, qui est du Dara de Cheikh Seydi El Hadj Malick, Serigne Hadi Touré, à un moment donné, s'était montré très en verve sur les mathématiques et sur l'astrophysique. Et il l'a appris de Cheikh Seydi El Hadj Malick. Il avait ses formules de reprendre les planètes dans le Faynour. Il combinait un peu l'alpha et le numérique pour donner les orbites des planètes dans une science que vous ne trouverez pas ni chez Newton, ni chez Einstein. Mais Serigne Hadi Touré, on lui avait indiqué un sage qui était dans le Saloum et qui était très doué sur les questions mathématiques et astrophysiques. Et donc il a demandé autorisation à Cheikh Seydi El Hadj Malick d'aller apprendre pour revenir dans le Dara et donc enseigner les talibés. Mais lorsqu'il a demandé l'autorisation à Cheikh Seydi El Hadj Malick, il lui a dit « D'accord Hadi, j'ai entendu ta requête. » Et 2 semaines après, Serigne Hadi n'a rien entendu de Cheikh Seydi El Hadj Malick. Il est revenu vers lui et Cheikh Seydi El Hadj Malick lui a dit « Mais Hadi, qu'est-ce que tu vas apprendre au Saloum ?» Il lui a expliqué et Cheikh Seydi El Hadj Malick lui a dit « Commence par réunir les ouvrages que tu crois être utiles, regarde les ouvrages et on en reparlera. » Et lorsque Serigne Hadi Touré a réuni quelques ouvrages, au bout de quelques mois, lui-même, il a commencé à éditer et à enseigner dans le Dara de Cheikh Seydi El Hadj Malick tout ce qui était mathématiques, trigonométrie, astrophysique. Et aujourd'hui, l'un des héritages de Serigne Hadi Touré que vous trouvez à Fass Touré, c'est justement ces formules astrophysiques qui permettent de calculer à la fois les lunaisons, tout un ensemble de calculs. Et ça, c'est une illustration du fait que Cheikh Seydi El Hadj Malick ne s'était pas donné de limite. Ala himmati faj'al ilahi aliya. Il s'était autorisé à explorer toutes les connaissances et toutes les sciences. Et dans cette exploration-là, il s'était donné une liberté totale. Hurran, khalisan kulla wijhati. Et ça c'est juste sur le himma et sur le istiqama. Lui-même il a dit que le istiqama vaut 1000 fois que tous les prodiges réunis. Et le istiqama, c'est la guidance et la rectitude, c'est les deux. C'est une combinaison vectorielle. Parce que quand vous prenez encore en géométrie, une droite, c'est une direction. Un vecteur, c'est à la fois direction, sens et norme. Et dans la doctrine de Cheikh Seydi El Hadj Malick, vous trouvez cette illustration parfaite de Ihdina Siratal Mustaqim. L'exemple que vous pouvez avoir, c'est que quand vous courez une course de 100 mètres, vous avez deux choses. Vous avez la ligne droite, mais vous avez le couloir de 60 cm. Mais quand vous courez une course de 400 mètres, vous êtes également sur une courbe, mais dans un couloir. Les deux marchent en même temps. C'est le hidayah et le istiqama que vous trouvez dans Ihdina Sirat al-Mustaqim. Ihdina, c'est hidayah, mustaqim, c'est istiqama. Et lui, il a dit que le istiqama, c'est-à-dire la rectitude à l'intérieur de ton couloir de 60 cm, que quand tu fais ta course, non seulement tu fais de la performance, mais tu ne gênes pas l'autre dans sa propre performance. C'est ça le istiqama également, qui lui a permis donc d'enseigner dans son dara autant de professeurs émérites. Maintenant, essayons de voir, on n'aura pas le temps, je suis désolé, mais sur le himma, il a commencé par déconstruire les tabous sociaux de paternité. Et ça, c'est malheureusement encore, comme je disais tout à l'heure, contextualiser la doctrine de Cheikh Seydi El Hadj Malick dans notre temps moderne, ça revient. Parce que nous sommes restés sur des modèles de dominance paternelle. Aujourd'hui, il y a beaucoup de mamans qui sont des mamans seules, qui ne peuvent pas amener leurs enfants en voyage, même si les enfants ont un passeport, parce qu'on leur demande l'autorisation paternelle.
Ce modèle-là, il a été parmi les premiers à le déconstruire. Comment? D'abord, il a pensé que, ou bien il a enseigné que c'était un socle de développement personnel. Voilà pourquoi il demeure d'ailleurs un pionnier de la promotion féminine. Quand vous visitez la doctrine de Cheikh Seydi El Hadji Malick, il faut voir comment il traitait ses épouses et ses filles. Elles étaient les premières à être servies et elles les gâtaient plus que servir. Pendant les courses annuelles après récolte, il leur achetait des tissus, il leur offrait de l'or massif, il leur donnait de l'argent. Et son respect de la condition féminine à très bas âge, alors qu'il était dans la famille de sa maman. Et sa première marque de fabrique de l'illustration du himma, c'est-à-dire en bas âge, vous subissez pour agir. Vous trouverez ce modèle dans le modèle du Early Childhood Development des Canadiens et également dans celui des Scandinaves. Vous le trouvez parfaitement illustré par Cheikh Seydi El Hadji Malick, qui a grandi dans sa famille maternelle, dans une société où tout reposait sur l'héritage paternel. On disait il est le fils de tel, il est le petit-fils de tel. Il a déconstruit ce modèle pour commencer. Et ça, c'est toujours dans le chapitre du hymne. Ensuite, sur le parcours des études, ce qu'on appelle des études. Malheureusement, nous, on est assez complexés. Dès qu'on parle d'études, on pense Harvard ou MIT. Mais sur le parcours des études, il ne s'est jamais donné une limite. On a donné l'illustration tout à l'heure. Il a vite parcouru toutes les ressources de savoir. Quand Serigne Alioune Gueye disait en chantant Cheikh Seydi El Hadji Malick, et ça, il ne l'aurait pas fait du vivant de Cheikh Seydi El Hadji Malick. Il l'a fait pour pleurer, c'est une façon de dire. En tout cas, pour montrer que Cheikh Seydi El Hadji Malick lui manquait. Il a dit « Wa man li bi ikhrajil haqa'iqi ». Et ce terme de ikhraj explique aussi la doctrine de Cheikh Seydi El Hadji Malick, qui dans son époque, beaucoup de soufis prétendaient reposer sur le idrak. Le idrak, c'est l'inspiration. Le ikhraj, c'est l'extraction. Lui, il a opté pour l'extraction. Pourquoi? Parce que le savoir, il faut l'extraire. Il faut aller dans le laboratoire. Et Serigne Alioune Gueye dit bien, écoutez, il a dit « Wa man li bi ikhrajil haqa'iqi ». Où est-ce que je retrouverai quelqu'un d'autre qui, comme Cheikh Seydi El Hadji Malick, avait le himma, c'est-à-dire la méthode d'extraire de la graine l'huile? Parce que le cultivateur qui commence à récolter ses graines d'arachide et qui ne comprend pas qu'il y a de l'huile, le petit occidental là, il va lui dire « Mais vends-moi ton arachide là ». Il dit « Ouais, bon, ok ». Il lui vend l'arachide, il l'amène en Europe, il le met dans des extracteurs, il extrait l'huile, il prend le résidu, il le donne à ses bêtes, il prend l'huile, il le lui revend parce que c'est raffiné. Cheikh Seydi El Hadji Malick est resté dans ce modèle du ikhraj. Et c'est bien ce que Serigne Alioune Gueye dit, mais pas un ikhraj comme ça pour juste s'amuser. Il a dit « Wa man li bi ikhrajil haqa'iqi nasihan ». Il faut que ça soit vertueux. Et c'est là où on retrouve encore le repère orthogonal entre le himma et, comment dire, le istiqama. Parce que dans la captation, vous êtes passif. Dans l'extraction, vous êtes actif. Et dans le modèle de Cheikh Seydi El Hadji Malick, il y a surtout ce glissement ou ce rejet de tout ce qui est passif et cette option de tout ce qui est actif. Donc, qu'on ne lui attribue aucun miracle. Ceux qui parlent de Cheikh Seydi El Hadji Malick inventent des miracles sur son dos. Il a toujours refusé ça. Il a dit « Al-karamatu haydun lir-rijali ». Ce que vous appelez les prodiges. Il a dit les prodiges sont un véritable obstacle pour ceux qui aspirent à s'entendre avec Dieu. Donc il a rejeté. Et d'ailleurs, quand vous allez justement dans le référentiel des hadiths, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il avait dit évitez de tomber dans le piège dans lequel sont tombés vos prédécesseurs, les communautés qui sont venues avant vous. On lui a dit, Ya Rasulullah, c'est quel piège? Il a dit de donner à leur prophète un statut qui n'est pas leur. Et Sayyiduna Isa, quand vous allez à la fin de la sourate numéro 5, Al-Ma'ida, lui-même il l'illustre. Et quand Allah lui dit, Anta qulta linnasi ittakhiduni wa ummi ilahayni min dunillah. C'est toi qui as dit à tes gens, à ta communauté, de te considérer, toi et ta maman, comme des dieux à côté de moi. Il a dit, Subhanaka, jamais. Ma qultu lahum illa ma amartani an ya'budullaha rabbi wa rabbukum. Je n'ai fait que leur transmettre ce que toi tu m'avais donné comme instruction, c'est d'adorer Allah qui est mon Seigneur et leur Seigneur. Wa kuntu shahidan ma dumtu fihim. Tant que j'étais avec eux, j'étais témoin qu'ils le faisaient scrupuleusement. Falamma tawaffaytani kunta anta raqiba alayhim. Lorsque j'ai quitté ce monde, tu étais le seul à les surveiller. Donc, s'ils l'ont fait, c'est après moi.
mais ils ne l'ont pas fait en ma présence. Et là, Cheikh Seydi El Hadji Malick a toujours veillé en ce que, en sa présence, personne n'a jamais élevé le moindre prodige. Donc évitons de parler de lui et parlons pour lui. Et dès sa jeunesse, il a commencé à partager le savoir, pas dans un style directif et professoral. Ceux qui connaissent ces cercles au niveau du Dara le savent. C'est dans un modèle du Dara, c'est-à-dire le allama et le ta'allama. Vous venez dans le Dara de Cheikh Seydi El Hadji Malick, c'est comme aujourd'hui quand vous allez à la mosquée du prophète sallallahu alayhi wa sallam pendant la période du Hajj où vous avez les cercles soufis, les Iraniens ici, les Turcs là-bas, les Soudanais là-bas, peut-être les Africains de l'Ouest qu'on peut trouver entre Maliens, Guinéens, Sénégalais. Chacun prend un chapitre qu'il approfondit et c'est exactement comme ça que Cheikh Seydi El Hadji Malick avait instauré son Dara. N'oubliez pas qu'il a séjourné à Médine, dans la ville du prophète, dans sa mosquée où il a été professeur, comme le fut également son wasila qui est Cheikh El Hadji Omar Fouti. Les amis, on va aller vite pour conclure. Toujours dans le Himma. Toujours dans le Himma, il a entrepris également une dimension prophétique. C'est la migration, c'est le voyage. C'est de quitter ce qu'on appelle le royaume d'enfance pour aller grandir. Et Cheikh Seydi El Hadji Malick a quitté le Waalo. Et en quittant le Waalo, il a fondé des terroirs. Il a fondé Ndiarndé, il a fondé Diacksao, comme disait Rodolphe Steiner, pour justement grandir, pour également partager son expérience. Et il a interrogé le monde, qui n'est rien d'autre que la recommandation que Allah a dit dans le verset 101 de la sourate 10. Allez voir ce qu'il y a dans ce monde. Ne restez pas confinés dans vos terroirs en pensant que le monde ne va pas au-delà de là où votre œil arrive à l'horizon. Il montra, je vais terminer sur ça, j'espère, 10 chapitres doctrinaux de sa démarche. Nous n'aurons pas le temps de les détailler. Mais je vous invite, les amis, à les retenir comme une base décimale, puisque nous sommes dans le terme 10, mais 10 qui vaut 100. Et ces 10 chapitres de la doctrine de Cheikh Seydi El Hadji Malick sont aujourd'hui le condensé de son héritage. Et si aujourd'hui, Cheikh Seydi El Hadji Malick était revenu, il aurait repris les mêmes. Il n'aurait rien changé. Et il l'avait montré avant de partir. Il avait réuni son cercle, ses professeurs qu'il a formés. Peut-être même il n'aurait pas aimé qu'on dise qu'il a formé, mais les pionniers avec qui il a partagé le ta'allama, la'allama. Il leur a dit un jour, vous pouvez me dire quelle serait votre réaction si demain je venais vous dire, je suis désolé, mais tout ce qu'on a partagé ces dernières années, c'était une erreur. Maintenant, j'ai trouvé la voie. Les pionniers, de façon très humble, mais de façon très ferme, lui ont dit, Cheikh Seydi El Hadji Malick, si aujourd'hui ou demain, tu venais nous dire autre chose que ce que nous avons partagé toutes ces années, nous aurions compris qu'entre-temps, quelque chose s'est passé sur toi. Quelque chose s'est passé qui n'est pas désirable. Nous aurions prié Allah pour qu'il te ramène sur la bonne voie. Mais nous sommes convaincus que ce que nous avons partagé ces dernières années reste le repère orthogonal, inviolable, irréfutable du Coran et de la Sunna. Il leur a dit, Alhamdulillah, vous m'avez rassuré. Donc il n'aurait rien réinventé s'il était revenu autre que ces 10 chapitres-là qui sont le fondement de sa doctrine. Il aurait montré la voie du travail noble par l'agriculture, les amis. Je reviens souvent sur ça ces derniers jours, sur le Nafar de Youssouf. Toutes les doctrines économiques ont montré que nous avons essayé de sursauter un pas fondamental qui était le premier qu'Allah avait instruit à l'ancêtre Adam, verset 118-119, surat 20 Taha. Inna laka alla tajua fiha wa la ta'ara. Tu vas descendre sur terre, commence par l'agriculture parce que c'est la base de la nourriture. Toutes les économies, allez dans tous les modèles économiques aujourd'hui. J'ai cité tout à l'heure, prenez même les plus récents comme Solo. Vous ne pouvez pas sursauter l'agriculture. Et Cheikh Seydi El Hadji Malick était un agriculteur hors pair. Il a d'abord enseigné comment rester dans son terroir, reproduire ce modèle que Allah avait instruit à l'ancêtre Adam, reproduire ce modèle que Youssouf a enseigné à l'Égypte ancienne pour le sortir des crises de l'époque, qui est le Tazra'un Hasadtum Zaruhu. Et il a montré une méthode de culture de la terre qui aujourd'hui mérite d'être réinventée. Donc il a reproduit d'ailleurs l'alerte du prophète en direction des compagnons à ne pas sursauter les étapes de développement personnel. Donc sur le Himma, je vous ai parlé de comment il a déconstruit les tabous sociaux sur
ce qu'on pouvait appeler à l'époque les considérations paternelles, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam aussi avait enseigné. Il a migré, il a voyagé comme le prophète l'avait fait, comme le prophète Ibrahim l'avait fait, comme Cheikh Al-Hajj Omar l'avait fait, comme Sayyidina Cheikh Ahmed Tijani l'avait fait. Et il a fondé un dara avec un terroir, c'est ce que j'appelle le laboratoire socioculturel de Cheikh Seydi El Hadj Malick. Mais le plus important, c'est que dans la rigueur du travail de la terre, il a également formé des centaines et des centaines de professeurs émérites. Et aujourd'hui, souvent, c'est ce que ceux qui parlent de Cheikh Seydi El Hadj Malick chantent un peu sur son dos, mais restons dans l'option de parler pour Cheikh Seydi El Hadj Malick. Et donc, s'il était revenu, il aurait refondé Nyarné, il aurait refondé Diaksao, il aurait réinstallé partout des daras, concentré sur l'agriculture pour vivre de la terre, mais de manière halalan tayyiban, comme Allah dit dans la sourate 168 de la sourate Baqara, Ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan tayyiban, wa la tattabi'u khutuwati shaitan. Et nous, malheureusement, nous sommes un peu dans l'illusion du khutuwati shaitan, c'est-à-dire qu'en quittant les modèles que nos pionniers ont laissé et en essayant d'emprunter des contre-modèles aujourd'hui, nous sommes perdus. Alors que le prophète avait dit Wa anna haza sirati mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'u subul. Nous avons laissé le sirat mustaqim qui était également un de ses héritages et nous avons entrepris des sinusoïdes qui ne nous mènent nulle part. Le modèle du Dara est donc resté productif et vertueux sur ce repère orthogonal du himma et du istiqama. Et c'est ça le sens de son héritage. Maintenant, ce que j'ai appelé les 10 chapitres de la doctrine de Cheikh Seydi El Hadj Malick, je vais les citer. C'était le hubbul amal, c'est l'attachement au travail, c'est le premier. Le deuxième, c'est le muladhamatu ta'allumi wa ta'alimi wa tarbiya. C'est le fait qu'il avait mis comme en avant une doctrine fondamentalement sur le ta'allama la'allama, le téléchargement du savoir dense et la distribution du savoir dans toutes les directions. Le troisième, c'est l'i'timadu ala nafs. Je ne sais pas comment traduire ça, mais c'était l'indépendance psychologique en soi. Et ça, c'est un thème qui était fondamental chez Cheikh Seydi El Hadj Malick, c'est qu'il ne déléguait pas les problèmes de sa famille et de son terroir. Nous, aujourd'hui, nos enfants, pour rien, ils vont aller voir un psychologue. Lui, il avait développé les germes, c'est ce que disait d'ailleurs Ibn Taymiyyah, Jannati Ma'i. J'ai construit avec moi les germes de mon paradis. Et malheureusement, voilà des chapitres de la doctrine de Cheikh Seydi El Hadj Malick aujourd'hui dont nous n'avons pas suffisamment hérité, et qui fait qu'aujourd'hui, nous nous plaignons trop. Nous sommes trop vite dans ce qu'on appelle le déboussolement. Si vous prenez la doctrine de Cheikh Seydi El Hadj Malick sur le i'timad ala nafs et vous voyez comment il l'appliquait, on aurait gagné beaucoup plus de sérénité. Parce que malheureusement, comme on dit, la société est en ébullition. Les crises sont partout. Mais lui, il avait réussi à résorber toutes les crises à l'intérieur de son laboratoire. Le quatrième, c'est al-hayatul jama'iyya fil ibadat wal mu'amalat. C'est-à-dire que Cheikh Seydi El Hadj Malick n'était pas quelqu'un qui était isolé, ni dans ses pratiques, ni dans ses relations sociales. Vous avez vu comment il n'a jamais raté la prière à la mosquée. Serigne Hadi Touré fait un témoignage que pendant 11 ans où il ne l'a jamais quitté presque, ils n'ont jamais raté la prière à la mosquée. Et ça aussi, cette socialisation des corps professionnels que vous allez retrouver dans la doctrine des spécialistes de l'éducation, il ne l'a pas simplement incarné, il l'a aussi enseigné. Le cinquième, c'est l'imanu bi sawasiyati nasi min jihati tin al-bashariya. C'est le fait qu'il avait intégré qu'il vit dans une société où la majorité des gens sont portés sur le charlatanisme, la sorcellerie, le shirk, qu'on retrouve malheureusement aujourd'hui. Les gens, pour un rien, ils vont voir j'aime pas le terme, mais ce qu'ils disent, un serigne. Et d'ailleurs, voilà pourquoi il avait réfuté le terme serigne. Parce que c'est un terme qui va dans tous les sens. On dit serigne pour dire le pur, comme on dit serigne pour dire aussi l'antinomie. Et lui, il avait réussi à enlever ce terme serigne de son héritage. Vous n'entendrez jamais qu'on dise Serigne Cheikh Seydi El Hadj Malick. Même ses homonymes, souvent, on dit Serigne Maodo. Mais Cheikh Seydi El Hadj Malick a réussi à extraire, comme je vous ai dit tout à l'heure, la bonne de l'ivraie. Le sixième, c'est l'arruju ila midani shar'i fil masail.
C'est-à-dire que tout questionnement qui tombait, Cheikh Seydi El Hadji Malick ne se donnait pas la liberté de délibérer. Il retournait toujours dans le laboratoire du prophète. Il retrouvait toujours cette rigueur du repère orthogonal du Coran et du Sunna. Le 7e, c'est le Fathu Babil Irshadi li kulli man huwa matbu'un fi sabilillahi. Il ne s'est jamais considéré comme un chef. Il a repris ce verbe du prophète Nuh, Qul la aqul lakum indi khaza'inullah wa la a'lamul ghayb wa la aqul lakum inni malak. Je ne vous ai pas dit que je connais les trésors de Dieu, je ne vous ai pas dit que je sais ce qui va se passer demain, et je ne vous ai pas demandé aussi de me rémunérer pour ce que j'enseigne. Et ça aussi, c'était un chapitre fondamental. Le 8e, c'est al-ibti'adu anil ishtighali bima fi yadin nasi, bima fi aydin nasi, bi ajri din. Il n'a jamais demandé pour les enseignements qu'il procurait, pour l'encadrement qu'il faisait. Parce qu'il a pris des gens dans leur terroir qui étaient dans des conditions difficiles. Il les a amenés dans son laboratoire, en particulier Jaksao et Ndiarndé. Il leur a donné un lopin de terre. Il les a aidés à amorcer leur développement personnel. Il leur a enseigné jusqu'à ce qu'ils deviennent des adultes responsables, productifs, humbles, connectés à leur Dieu. Il n'a jamais demandé à être rémunéré. Il a toujours mis en avant ce « Wa ma as'alukum alayhi min ajr » Je ne vous ai pas demandé de me rémunérer. « In ajri illa ala Allah » Si je dois demander rémunération, je le demanderai au Seigneur des mondes. Le 9e, c'est le « At-tadhiyatu li ajli al-aish bil halal » Il a toujours veillé à vivre de quelque chose qui était sacrifié à l'intérieur de son dara pour s'assurer qu'il respecte les règles du sacrifice selon le halal, aujourd'hui un terme qui est un peu décrié partout. Et le 10e, c'est at-tafani fi sabili da'wa ila Allah bil hikmati wal maw'izati al hasana. Tout ce que Cheikh Seydi El Hadji Malick a enseigné, il l'a fait sur ce modèle de sagesse, d'humilité, mais surtout du bon exemple. Tout ce qu'il a enseigné dans sa doctrine, ce n'est pas des choses théoriques qu'il écrit sur papier. C'est quelque chose qu'il a incarné, mais c'est quelque chose également qu'il a montré dans son vécu. C'est quelque chose qui le colorait quand on le retrouvait au sein de sa famille. C'est quelque chose avec lequel il a, il a vécu avec sa famille. Il organisait chaque mercredi, premier mercredi du mois, et il était attaché au calendrier hijri, pas notre calendrier grégorien. Chaque premier mercredi du mois, il organisait une réunion de famille. Et réunion de famille, lui, il ne distinguait pas qui porte le nom-ci et qui ne porte pas le nom-ci. C'est tout le dara. Et il leur disait toujours, sur ce mois que nous avons vécu, dites-moi les choses que vous considérez à consolider et les choses que vous considérez à rectifier. Et ça, c'est le modèle de Cheikh Seydi El Hadji Malick. C'est qu'il a montré exactement le modèle du prophète, qui, quand vous le trouviez, Rijal Hawla Rasoul, il faisait également preuve d'humilité, il faisait preuve de socialisation. Il donnait la parole à tout le monde. On l'a dit souvent, en période de crise, il faut donner la parole à tout le monde. Et ça, c'était dans sa doctrine. Vous me permettrez de remercier Oustaz Maodo Fall de Mbour, qui aujourd'hui est dans le Barzakh, qui est un des pionniers du Dara de Cheikh Seydi El Hadji Malick, qui m'a écrit ça de sa propre main. Et je ne l'ai jamais évoqué dans une quelconque conférence, je ne fais même pas de conférence, mais en tout cas, dans une quelconque intervention de ce type. C'est la première fois que je le fais, mais je le fais pour rendre hommage à la doctrine de Cheikh Seydi El Hadji Malick. Je le fais également pour rappeler que nous devons de plus en plus parler pour Cheikh Seydi El Hadji Malick et éviter de parler de Cheikh Seydi El Hadji Malick. Donc sur ce minbar du centenaire de Cheikh Seydi El Hadji Malick, où on retrouve bien un disque qui vaut 100, nous prions Allah pour que Oustaz Maodo Fall, dans le barzakh où il est, reçoive toutes les lumières qu'il a espérées en fréquentant l'école de Cheikh Seydi El Hadji Malick. Les amis, en conclusion, laissez-moi trahir un style bien connu dans la littérature soufie. C'est le style des reliques, qui aurait édité ces vers incroyables de Cheikh Ahmed Tijani Sy, qui est petit-fils de Cheikh Seydi El Hadji Malick, et qui aimait bien ce terme, pas dans la version traditionnelle, mais dans la version haqiqi. Il a chanté son homonyme à lui, Sayyidina Cheikh Ahmed Tijani Al-Sharif al-Fatimi, sur le tarbiya. Et Sayyid Cheikh Ahmed Tijani disait ceci: « Waja'alta dunya al-alamina shaqiqatan li jannati al-uliya » Et là, il a usé d'asymétrie, pas de symétrie.
Parce que s'il dit tu as jumelé ce monde bas, il n'a pas dit que tu l'as jumelé avec Al-Akhira. Il a dit Jannatil Ulia. Bi kulli ma'ani. Sous tous les rapports. Il a dit Hazihi li tarbiya wa tilka li raha. Dans la littérature soufie, en utilisant le raccourci des reliques, s'il devait réécrire ce vers, Sayyid Cheikh Ahmed Tijani, il aurait dit وَجَعَلْتَ دُنْيَا الْعَالَمِينَ شَقِيقَةً لِجَنَّةِ الْعُلْيَا بِكُلِّ مَعَانِي. C'est comme on a dit tout à l'heure, on n'aurait rien changé dans la doctrine de Cheikh Seydi El Hadji Malick. Mais la contextualisation allait changer la deuxième partie. Là où il a dit هَذِهِ لِتَرْبِيَةٍ وَتِلْكَ لِلرَّاحَةِ, il aurait dit هَذِهِ لِلْهِمَّةِ وَتِلْكَ لِلْإِسْتِقَامَةِ. Là où il aurait dit مَعْنَاهُمَا فِي الْخَيْرِ وَالْإِحْسَانِ, on aurait dit مَعْنَاهُمَا fi shar'i wa fi minhaji Cheikh Seydi El Hadji Malick. Les amis, celui qui parlait, c'est abdun, zalilun, faqirun, khashi'un, wajilun, dhu jaza'in, asifun. Yallahu, à l'année prochaine, Inch'Allah. Assalamu alaikum. Asmalik yaay kenn diine, singaari yow lanu woolo.